nouvelle prise de parole de Véronique Rabiot chez nos confrères d'RTL ce soir. Elle est revenue sur cet incident et sur cette version des faits du clan Rabiot, Steve, et tu t'en doutais, mais évidemment la version diverge par rapport à celle qui a été communiquée par la direction de l'OM. Dans le monde du football, tout le monde ment et tout le monde sait que tout le monde ment. Bien sûr qu'ils mentent. Elle parle des dirigeants, Pablo Longoria et Mehdi Benatia. Quand vous ne savez pas ce qui se passe, c'est que évidemment c'est une question d'argent en jeu et elle ne conteste pas l'altercation. Ce qu'elle dit tout simplement, c'est que il n'y a pas eu une violence inouïe dans cette bagarre parce que personne n'est allé à l'hôpital. Il n'y a pas eu d'arcade ouverte ou de bouche ouverte aussi. Donc voilà, elle conteste la version de l'OM et elle dit que c'est une histoire d'argent, que l'OM veut tout simplement bénéficier d'une somme pour vendre son fils Adrien Rabiot. Donc voilà la version de Véronique Rabiot ce soir chez nos confrères d'RTL. Dernière déclaration très forte de la part de la maman d'Adrien Rabiot. Je pense vraiment que le président Pablo Longoria et le directeur du football Mehdi Benatia ont un costume trop grand pour eux. Je pense qu'ils ne sont pas à leur place, qu'ils n'ont pas le profil du poste et qu'ils sont dévorés par leur orgueil et leur ego surdimensionné, qu'ils sont incapables de contrôler leurs émotions. Déjà, comment tu réagis à ces nouvelles déclarations de la part de la maman d'Adrien Rabiot, Steve ? C'est chaud, hein. Ah oui, c'est chaud. On s'y attendait, mais c'est chaud. Ouais, outre le fait que ça soit sa maman, on peut, déjà on peut défendre quelque chose, c'est que depuis le début de sa carrière à Adrien, outre le fait que ça soit sa maman, c'est une très bonne conseillère. Elle est reconnue, elle est connue quand même dans ce milieu à faire des beaux contrats pour son joueur, d'accord, dans un premier temps, de défendre ses intérêts et d'aller à la guerre pour son joueur. Outre le fait que ça soit sa maman. Donc c'est ce qu'on demande quand on est joueur, on demande ça à un agent. Deuxième chose, c'est qu'elle est quand même reconnue pour être franc du collier. Elle dit, et elle a toujours dit, ce qu'elle pensait. À aujourd'hui, ce qu'elle sort sur Marseille, parce que ils n'ont pas parlé en premier, le clan Rabiot. C'est vraiment Marseille qui a parlé alors on va dire dès lundi soir ou mardi. Même si l'avocat de la famille Rabiot est venu dans l'after dès lundi soir. Et ensuite, voilà. le club oui, a mais communiqué. Il était très mesuré dans le sens, voilà. Là où c'était déjà la même version, hein. C'était cette idée. Oui, mais c'est l'avocat. Tu vois, là, c'était plus c'est un prétexte pour vendre Rabiot, quoi. Voilà. Mais là, on y va. C'est vraiment le conseiller direct d'Adrien Rabiot. Et tu vois, ça ouvre quelque chose. Quand j'écoutais un petit peu Benassia hier qui parlait, il a dit bon ben voilà, ça a été une réelle bagarre et tout. Et c'est vrai que je me suis dit après écoutant Madame Rabiot, je me suis dit mais en fait il n'y a pas eu de, tu sais comme quand il y a une réelle bagarre dans n'importe quel milieu, tu sais il y a toujours s'il y a vraiment un blessé, s'il y a des blessés. Tu sais, il y a toujours des ATD, puis même voir pour aller encore plus loin, des ITT, des ITT, et de dire bon ben voilà, ça a vraiment tapé fort. Et après, on a appris qu'il y a eu un règlement, il y a eu une altercation. Après, il y a eu le malaise vagal d'un joueur, et après, c'est Adrien Rabiot qui subit l'altercation par derrière. Et c'est là où en fait ça engendre quelque chose de très puissant. Moi, je commence à découvrir quand même un petit peu parce qu'on arrive. Et bon là, elle a été loin, mais elle, c'est ce qu'elle ressent quand elle dit que voilà, Longoria et Benassia ont un costume trop gros. Bon bah là, je pense que là, moi, je n'ai pas la compétence de le dire. J'en aurais pas non plus, oui, j'aurais pas les mots non plus pour le dire parce que je les connais pas plus que ça. Elle les accuse de mensonges, hein, surtout dans cette histoire. Ouais. Là, ça commence à partir loin là. Tiens, je te livre juste les dernières déclats de la maman d'Adrien Rabiot. Elle a mal pour Adrien avec tout ce qu'il a fait pour venir à Marseille. Adrien n'est pas en colère, il n'est pas triste, il est seulement très déçu, il a été trahi. Je croyais qu'on avait vécu le pire avec le PSG, souvenez-vous de l'épisode lorsqu'Adrien Rabiot a été écarté du groupe professionnel. Eh bien, je me suis trompé. Voilà, donc ça veut dire que cette histoire est pire pour le clan Rabiot que celle qui a été vécue par le joueur lors de son passage au Paris Saint-Germain, son club formateur. Et puis elle a parlé aussi de l'avenir en disant il y a déjà des clubs qui sont venus vers nous. Moi, tu sais, Benoît, je te jure, je le souhaite que Marseille a raison. Je te le dis, hein, pour l'institution, j'espère que Marseille a raison. Ouais. Parce que s'il y a des choses... Ce serait terrible s'il y avait eu du mensonge dans la direction marseillaise, c'est ça que tu dis. Bah, tu sais, on écoutait un auditeur hier qui a parlé, et qu'on a remis un extrait tout à l'heure, et il a dit quelque chose de très important hier. Il a dit, je ne sais plus comment il s'appelait, il a dit, c'est la première fois, et c'est vrai, parce que sur le coup, je n'ai pas réagi, mais là, toi, j'y repense, c'est la première fois qu'un club annonce qu'un joueur est sur la liste des transferts. Officiellement avec un communiqué, tu as raison. C'est Baïdou qui avait dit ça, je crois. C'est un truc de ouf quand même. Ouais. Quand on y repense, on se dit, mais quel est leur intérêt de faire ça ? Je dis pas que c'est une recherche et à qui profite le crime. Non, c'est pas ça.
c'est quand tu mets bout à bout ce qui se passe là depuis, bon, je vais dire 3-4 jours quand même, Mhm. avec la latence de samedi, dimanche, voire lundi matin. Tu te dis, ils attendaient des excuses. Non, mais attends, à un moment donné, tu es employeur. Bah, c'est peut-être à toi de provoquer justement le rendez-vous. Mais dès le samedi, toi, c'est d'analyser tout ce qui s'est passé, c'est de prendre les témoignages de tout le monde. Tu dois capter en fait toutes les informations. Et c'est à toi, à un moment donné, de lancer le truc. T'attends des excuses d'un joueur. Mais pourquoi en fait? Il a tapé un autre joueur. Ils se sont bagarrés. Et c'est là en fait où il y a une incompréhension. Il y a une C'est zone que d'ombre dans cette il y a histoire. une zone d'ombre, c'est Ouais, à c'est vrai. quel moment Hmm. il a manqué de respect à l'institution. Est-ce qu'une bagarre ou des échauffourées entre deux joueurs qu'on a déjà vu, et attends, moi je me rappelle qu'on a déjà vu des images, et je ne parle pas de l'OM, je ne parle pas de Rabiot, on a déjà vu des images dans d'autres clubs, des très 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 grands clubs européens, où des joueurs se tapaient dessus à On l'entraînement. prenait l'exemple de Lizarazu avec Ouais. Mataos. Et toi, Souvenez-vous je du me dis, crampon jeté sur Beckham avec l'arcade ouverte. donc je Enfin, me ce genre de dis, choses. Ouais. à quel moment il a manqué de respect à l'institution pour qu'à tel point le club ne le mette pas à pied ou comme on a dit, mise à l'écart de l'entraînement. Non, déclare officiellement que son joueur, son top player, soit sur la liste des transferts. Et juste pour être clair, elle a bien écarté toute hypothèse d'un comeback possible de Rabiot à l'OM. Il ne portera plus jamais le maillot de l'Olympique de Marseille. Elle l'a affirmé de nouveau ce soir sur. De toute façon, chez nos confrères d'RTL. c'est l'OM qui l'a sorti en premier, en fait, l'histoire. Alors, justement, Daniele, on t'a invité ce soir. Tu es donc la nouvelle drôle de dame italienne. On est ravis que tu sois parmi nous. Tu es en direct de Rome. Avant de parler des clubs pouvant accueillir Adrien Rabiot parce qu'il a une super cote en Italie, comment on traite cette histoire en Italie, à Rome, avec un coach italien, Roberto De Zerbi, et avec un joueur, Adrien Rabiot, qui est très apprécié chez nos voisins italiens? Oui, ben, bonsoir déjà, merci de m'avoir appelé. Alors, en Italie, on n'en parle pas beaucoup parce que Rabiot, il a pas une bonne femme, on va dire. Il a laissé un peu en mémoire d'un joueur que il peut quand même chercher d'avoir des problèmes avec les équipes, notamment pour l'argent. Il est parti de la Juventus parce qu'il avait 7 millions et demi de contrats, une chose comme ça, et il voulait être augmenté. Et je me souviens très bien, l'été de son départ, on a attendu longtemps de comprendre où il allait partir parce qu'on se disait, Rabiot, il doit avoir un plan, il doit avoir une équipe prête à lui donner l'argent qu'il demande. Ben non, enfin, il allait à Marseille pour gagner moins. Et là, ils sont en train de dire les sacrifices qu'il a fait. Mais en Italie, il y avait un moment où il se disait, ben, Rabiot, il a mal fait ses calculs. Parce que le marché, il marche que s'il y a quelqu'un qui veut te payer une certaine somme, oui. tu vaux cette somme-là. Mais si une personne veut te donner cet argent-là, il faut que tu baisses un peu tes prétentions. Donc là, il y a un peu ça, on ne comprend pas bien ce qui s'est passé. Moi, je suis d'accord qu'il y a une zone d'ombre dans cette histoire, parce que c'est pas possible que c'est juste deux joueurs qui se sont tapés. Il y a le troisième joueur qui a eu une crise, et ça aussi, ça augmente un peu le mystère. Le malaise du jeune Bacola, ouais, tu as raison. Oui, mais surtout, la réaction de Marseille n'a aucun sens parce que c'était un top player. Il allait peut-être de toute façon partir à zéro l'été prochain. S'il voulait essayer de le vendre, il aurait pu essayer de le vendre, mais de toute façon, on ne va pas parler des chiffres d'affaires incroyables. Là, il parle de 15 millions de requêtes. Le dernier début de juin, la Gazzetta dello Sport disait déjà peut-être un petit entrée de Milan AC de Allegri pour plus ou moins 10 millions. Donc, ouais, c'était 10 millions déjà, qui disait, ouais, Allegri. Oui, avant cette affaire, donc quand Rabiot n'était pas encore sur le marché des transferts, quoi. Voilà, donc il n'y avait pas besoin de faire toute cette affaire-là si on aurait compris que l'intérêt des deux, c'était de le faire partir. Daniele, toi qui connais parfaitement le football italien, tu l'imagines rebondir à l'AC Milan, retrouver Allegri, le coach qu'il a connu pendant des années à la Juve? Alors, il faut dire, le Milan, il est assez complet au milieu de terrain. C'est-à-dire, ils ont vu partir Reinders. Il est parti, il va peut-être partir, mais il est mis à l'écart Benasser. Et ils ont pris par contre Samuel Ricci, que c'est un très bon joueur, assez jeune de Turin. Il a déjà une équipe italienne. Il joue en fonction de playmaker. Je crois qu'en France, vous disiez numéro 5. Et il y a Modric qui vient d'arriver. Il y a Yashari, qui c'est un jeune Suisse d'origine kosovare,
très très technique, qui a très très bien fait au club Brugge l'année dernière, et on vise vraiment beaucoup sur lui. En plus de ça, il y a Fofana, qui l'année Ah oui. dernière, quand même, il a bien fait. Et il y a Loftus-Cheek qui va rentrer Ah, il y a du monde. d'une Hein. saison, Ah oui. ouais, d'une saison où il a eu beaucoup de blessures. Après, il faut dire, Allegri, il a très bien parlé de Loftus-Cheek. Il a dit, c'est le type de joueur que j'aime bien, athlétique, physique, technique, qui peut aller à l'attaque et tout. Le prototype de ces joueurs-là, c'est Rabiot, et notamment Rabiot de la saison 2022-23, où il a marqué 11 buts avec la Juventus dans toutes les compétitions confondues. Donc, je pense que s'il peut prendre Rabiot, il le prend, parce que Loftus-Cheek, il n'assure pas sur un point de vue physique. Il est Ouais. souvent blessé. Ouais. Et pour le moment, Allegri, il s'est opposé à faire partir Moussa, l'Américain Moussa, parce que justement, il pense que sinon, il n'est pas complet. Donc, je pense qu'avec certaines conditions, Benasser qui rentre à Marseille, Moussa qui va quelque part pour pas mal d'argent, et Rabiot qui vient à Milan, je pense que ça peut se faire. Ouais. Mais je pense que Et- c'est un peu un coup de foudre qui est arrivé aussi Ouais. sur le Tiens, Milan. Daniele, dans un instant, on donne la parole à Mokhtar et Yacine qui nous attendent au 32-16, mais tu nous confirmes bien la relation très forte entre Allegri et Rabiot. Hein. Ils sont très proches, ils s'appellent souvent, ils Ah ont bah oui, conservé ce lien. Hein. vous savez, Giovanni Rossi, que c'est un membre du staff de l'Olympique Marseille, qu'il était à la Juventus avec Rabiot, avec Allegri. Il dit qu'il lui passe ce téléphone à Rabiot, et quand il lui passe le téléphone, il lui dit « Tiens, c'est ton papa ». Donc, Ah oui. et Rabiot, il a dit on parle de tout avec Allegri, pas seulement de foot. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Il a une mentalité des gagneurs. Il faut dire aussi qu'Allegri, c'est un peu le seul entraîneur qui a compris quoi faire avec cette Oui, c'est vrai. Rabiot-là. Hmm. Donc, Bon. ça serait bien pour lui aussi, sur un point de vue footballistique.